Salut à toutes et à tous. Du basket avec notre invité Stéphane et Berlin. On va parler du basket club de Soufol-Weiersheim à la lutte pour le maintien en Pro B et victorieux de Poitiers ce week-end. Du volleyball, de la voile, du BMX et du football américain également au menu ce soir. Oui, monsieur. Et oui, et au hasard, on commence par le volleyball. Ça se passait, regardez ces images à la salle Coubertin à Paris avec le Strasbourg Volleyball qui avait gagné son ticket pour la finale de la Coupe de France amateur. Strasbourg en bleu qui était opposé à Saint-Brieuc. Saint-Brieuc favori, gros favori pour la montée en Pro B qui va donc rejoindre le monde professionnel. Finale acharnée en 4-7, très disputée. Mais les favoris bretons ont fini par s'imposer en 4-7. Donc 25-23, 25-23, 22-25 et 25-20 au final. Grosse performance quand même pour Strasbourg qui avait atteint la finale à Paris après notamment une demi-finale homérique dans laquelle ils avaient sauvé 3 balles de match. Ça c'était pour le volley. Moi j'ai fait de la voile quand j'étais petit sur le plan de Plopsheim. Ça existait déjà. C'est incroyable. Et ben regardez, maintenant les images sont en couleur. Regardez, ça se passait ce dimanche après-midi. Les images sont signées justement Vincent Bessières, première régate de la saison donc à Plopsheim organisée par l'ACAL, l'Aquatic Club d'Alsace-Lorraine avec une quarantaine de bateaux en lice, des optimistes pour les plus jeunes jusqu'aux différentes catégories, catamarans compris. Alors c'était le début de saison, l'eau était évidemment un petit peu froide, il y en a d'ailleurs qui ont tâté un petit peu du bouillon avec plusieurs courses au programme, toujours le format sur 45 minutes, 4 courses au programme maximum pour les plus ardus. C'était donc la première régate de l'année, la Primavera sur le plan d'eau de Plopsheim. Les conditions en plus évidemment, alors l'eau était fraîche, il y avait du vent par contre si vous étiez en Alsace évidemment hier. Vous l'avez remarqué, écoutez justement l'entraîneur de l'ACAL. C'est la première régate de la saison, c'est une régate qu'on appelle de grade 5A qui permet d'obtenir des points pour se qualifier au championnat de France à différentes sélections de régates. C'est un petit peu musclé pour un début de saison, surtout avec la température de l'eau et la température de l'air, mais c'est des bonnes conditions pour naviguer. Il y a entre 15 et 20 nœuds, donc c'est franchement raisonnable pour s'amuser. Voilà, de tout temps, il y a eu en basket une vraie culture du basket à Soufol-Weiersheim. Vous recevez l'entraîneur du BCS. Stéphane Eberlin, entraîneur historique, on peut le dire maintenant, du BCS. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Deuxième saison de Pro B pour Soufol qui recevait Poitiers. C'était ce week-end, ce vendredi soir à la salle de la Rotonde. On commence rapidement par un petit résumé du match. Poitiers en bleu, les deux équipes au coude à coude dans ce début de match, 19 partout. À la fin des 10 premières minutes, vos garçons Stéphane qui ont trouvé de l'adresse extérieure. J'ai failli dire une fois n'est pas coutume, du coup je l'ai dit, 45% de réussite derrière l'arc pour Jérémy Chamber notamment ce soir-là, et un petit point de retard pour vos joueurs en blanc à la pause. Poitiers mené 35-34, mais un très bon troisième quart-temps avec une équipe de Poitiers poussée à la faute. Vous avez récupéré pas mal de lancers francs, fait un petit écart, gardé du sang-froid, de l'intensité en défense, de la présence en attaque et dans la raquette, avec un très bon David Davis notamment, 24 points. Rudy Nellum sur le banc d'en face a un petit peu perdu son sang-froid en fin de match, une faute technique. David Davis, les lancers francs et Soufol qui parachève donc sa victoire 81-68. Il reste 9 journées de championnat, victoire très importante dans l'optique du maintien. Soufol est toujours en position de relégable, mais une seule petite victoire de retard sur les deux équipes qui la précèdent au classement. C'est très serré dans le bas de tableau, c'était la victoire indispensable, Stéphane, on peut dire ça comme ça? Oui, indispensable si on voulait rester collé à nos deux concurrents directs qui sont Charleville et Aix, sur qui nous avons le panier à virage. Il fallait à tout prix gagner ce match-là parce qu'ils avaient 2 matchs à domicile qu'ils devaient gagner, qu'ils ont gagné. Donc effectivement, c'était victoire impérative. Vous restez sur une très vilaine claque à Roanne. 74, 39, 35 points, ça c'est le genre de match. C'est un peu qui tout double le match d'après. Est-ce qu'on réagit ou est-ce Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un bon début de match. On est mené de 4 points là, au bout de 10 minutes. Et puis on a eu une panne offensive qui a duré 30 minutes avec une grosse pression défensive de Roanne qui en avait pris 40 le week-end d'avant. Donc où il y a eu un gros coup de pression du président. Donc on a frais les frais. Et sur ce match-là, on se devait de réagir parce que c'est jamais agréable de perdre de 35 points. D'ailleurs, on marquait que 39 points en attaque. Donc on se devait de réagir par rapport à ce match-là et aussi parce qu'au classement, il nous fallait cette victoire. C'est des scores rares ça en Pro B, 39 points marqués. Quels sont vos objectifs cette année en Pro B?
L'objectif maintenant aujourd'hui, c'est de se maintenir. Voilà, Ouais. c'est chercher ce maintien. On espérait être un peu plus haut en début de saison. On a eu des soucis avec la blessure de Abdou Ndiaye qui a été absent presque toute la saison. Un choix d'Américain avec Austin Dufaux qui a eu du mal et qu'on a décidé de couper il y a une semaine. Donc voilà, donc une saison pas facile en championnat. On a fait un bon parcours Leaders Cup jusqu'à la finale, mais c'est vrai qu'en championnat on est dans le dur depuis le début de saison. Couper un joueur, ça veut dire qu'on casse son contrat, grosso modo. Ce joueur qui était avec vous encore à Roanne ne fait plus partie de l'effectif. Qu'est-ce qu'on cherche? Parce qu'on pourrait dire qu'on s'affaiblit, on a des petits effectifs, 10 joueurs seulement, c'est-à-dire que les postes sont tout juste doublés. Quel effet on cherche à provoquer en se privant d'un joueur quelque part? Je crois que là, d'abord, on n'était pas content du rendement de Austin, et puis surtout, c'est qu'on a cherché à responsabiliser les joueurs. Voilà, j'ai resserré la rotation parce qu'il nous restait 10 matchs où il faut que chacun apporte plus. Et j'ai préféré resserrer la rotation à 9 joueurs. On prend un risque, c'est un peu qui tout double ce genre de. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde sur le banc. Il n'y a pas grand monde, il y a encore 4 joueurs. Non, c'est le seul risque, c'est la blessure. Là, c'est effectivement, si un joueur se blesse, on peut être vite en difficulté, surtout sur le poste intérieur où maintenant on n'a plus que 3 joueurs. Mais c'était ma volonté de vraiment responsabiliser les joueurs, et sur ce premier match, ils ont vraiment répondu présent. Alors on va revenir au basket dans quelques instants. On reste sur Souffle pour d'autres actualités sportives. Ouais, il y a du football américain également du côté de Souffle-Weiersheim. Stéphane Eberlin, il va y aller, je suis sûr que ça va lui plaire. C'est très tactique, ça plaira au coach. Souffle-Weiersheim, le géant en noir et orange qui recevait le Minotaur de Strasbourg, le derby, le choc de National 3 avec un billet pour les playoffs à chercher. Et vous le voyez, grosse pression sur le Minotaur de Strasbourg. En début de match, c'est le géant donc à domicile qui prend le meilleur départ et qui va concrétisé dans cette première mi-temps avec 2 touchdowns, 2 essais. Le premier pour le quarterback de cette équipe du géant qui va lui-même marquer dans l'en-but. 13-0 à la mi-temps pour le géant de Souffle avec la transformation. Vous voyez, c'est comme au rugby, mais allez voir le foot américain. C'est pas si compliqué que ça. Vous trouvez facilement les infos. En tout cas, il y a pas mal de clubs en Alsace. Le deuxième touchdown, cette jolie passe directement dans l'en-but. 13-0 donc à la pause pour Souffle-Weiersheim. On va resserrer un petit peu les boulons, la défense du côté du Minotaur en seconde période. Plus rien de marqué du côté de Souffle. Des points marqués en défense du côté des Strasbourgeois. Ça ne suffira pas. Souffle s'impose 13-8 et continue donc son parcours dans ce championnat. Écoutez le quarterback de cette équipe de Souffle, le géant. On était confiants à la mi-temps, peut-être un peu de relâchement ensuite. Et du coup, ça a fait que le Minotaur est revenu. Ils ont tenu tout le match. Ils ont une très belle équipe du Minotaur. Ils ont bien joué, bien géré leur temps. Du coup, voilà. On a une petite trêve d'un mois, si je dis pas de bêtises. Et on a un match de play-off qui sera à l'extérieur. Donc un déplacement long qui sera plutôt vers l'ouest de la France, je pense. Et donc un match, ensuite c'est à élimination directe. Si on gagne, on passe un tour. Si on perd, on rentre à la maison. Voilà, c'est quand même filmé par Vincent qui est un grand caméraman et qui fait comme ça. Autrement dit, au football américain, il y a quand même du costaud. Il y a des grands, mais il y a un peu tous les gabarits. C'est assez étonnant, mais il y a vraiment de la place pour tous les formats. Alors avant qu'on termine basket avec Stéphane, place au BMX. Voilà, c'est vrai que les sports mécaniques, le vélo un petit peu particulier, ça nous plaît bien. Ça me plaît bien, ça se passait du côté de Cernay, deuxième manche du challenge Grand Est. Toujours Vincent Bessière derrière la caméra sur une piste un petit peu redessinée en plus pour cette nouvelle saison qui commençait. C'est la première manche en Alsace, organisée donc par le club de Cernay. Près de 500 pilotes s'étaient retrouvés sur la piste orinoise et les Orinois d'ailleurs ont performé puisque le club de Cernay occupe la première place du classement provisoire du challenge de l'Est après ces 2 étapes. Des pilotes venus d'Alsace évidemment, des différents clubs de la région, mais aussi de Lorraine, de Champagne-Ardenne, de Franche-Comté, et puis pour les tout meilleurs, direction la Coupe d'Europe. Ça se passera en Autriche du côté de Solden dans 2 semaines. Voilà pour là aussi vous voyez, il faisait un petit peu frais. Le vent d'ailleurs a pas mal gêné les concurrents parce qu'autant en voile tout à l'heure, il y a des très belles pistes dans la région. Autant en voile, le vent évidemment c'est indispensable, autant en BMX évidemment on souffre un petit peu quand on est face au vent. Alors on va terminer cette émission avec Stéphane, le coach du BCS. On a bien entendu que cette année les objectifs c'était se maintenir. On voit que maintenant il faut tenir parce que la saison est un petit peu difficile. Donc rien ne change, on se maintient et l'an prochain on réinvente peut-être une nouvelle équipe, il y aura des changements. C'est sûr qu'il y aura des changements. On a des joueurs en fin de contrat. Je suis en fin de contrat. Donc on verra. C'est sûr que si je reste l'entraîneur, on va emmener du sang neuf dans ce groupe-là. Voilà. Mais maintenant, avant de penser à ça, il faut la saison, assurer vous la terminez avec l'effectif qu'il y a là. On peut plus changer maintenant.
J'ai encore la possibilité de prendre un joueur. J'ai encore droit Il faut casser la tirelire. Il faut casser la tirelire, mais j'ai encore droit à un contrat. Mais l'objectif aujourd'hui, clairement, c'est de finir avec ce groupe-là pour l'instant. Il y a pas mal de clubs alsaciens en difficulté. C'est l'Esta qui lutte pour le maintien en D1 en handball. C'est Colmar à la lutte pour le maintien en national. Pardon. Ces deux clubs se sont séparés de leur entraîneur. Ça veut dire qu'il y a une pression. Vous avez joué plutôt le haut de tableau dans différentes divisions avec Souffel pour arriver jusqu'en Pro B. La pression quand on joue le maintien comme vous cette année, elle est difficile, elle est différente quand on joue le bas de tableau que la montée. C'est sûr que j'ai commencé ma carrière d'entraîneur à Souffel pendant 8 ans à jouer le haut de tableau, les montées successives. C'est vraiment la première année où on est aussi en difficulté pour le maintien. Alors c'est sûr que c'est une pression quotidienne tous les jours. C'est là qu'on sent l'aide aussi du staff, du président, etc. Vous sentez que vous êtes soutenu actuellement? Ah oui, non, je crois qu'on a un club familial et c'est là-dessus qu'on véhicule notre image. Et c'est vrai que on se sent soutenu. Maintenant un entraîneur à un moment il doit gérer, il est face à la défaite et il faut trouver les solutions pour mobiliser le groupe. Donc faut se remettre en question après chaque match. Voilà, Mathieu le disait, 9 matchs. Ouais, vous êtes passé à 2 doigts d'un trophée aussi. Vous étiez en finale de la Leaders Cup Pro B, qui était en levée de rideau de la SIG. Rétrospectivement, cette finale perdue, elle vous a pompé un petit peu peut-être d'énergie, d'influx, de concentration, peut-être les matchs avant. Après, il y a eu un contre-coup aussi, peut-être, après cette finale? Non, surtout le match d'avant. 5 jours avant la finale, on a reçu Charleville, un match super important pour le maintien à domicile qu'on a perdu de 4. Et ce match-là, on le traîne un peu comme un boulet. Donc après, non, je pense que l'aventure de la Coupe nous a permis de souder le groupe. Mais c'est vrai que le match d'avant a été mal négocié et aujourd'hui, c'est le match qui nous manque pour être en dehors de la zone rouge. Allez Stéphane, on vous souhaite le meilleur. On a pu découvrir d'ailleurs sur ces images une chose que je savais pas. Quand on est en Pro B, il faut un costume quand on est sur les parquets. Vous m'avez appris quelque chose, je ne le sais